Quand tu es dépendant affectif, tu penses que tu es amoureuse ou amoureux de ton ou ta partenaire. Et souvent, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et particulièrement quand ça ne va pas dans la relation. Évidemment, quand tout va bien, je ne parle pas de ces cas-là. Je parle quand ça ne va pas et que tu t'éteins dans cette relation, tu te fanes, tu ne te sens pas respecté, tu ne te sens pas entendu, tu ne te sens pas important, tu ne te sens pas important. Et pourtant, tu restes quand même. Et toi, tu te dis, mais non, c'est de l'amour. Si c'est souvent, alors je ne dis pas que je ne peux pas savoir à ta place, mais souvent, ce n'est pas de l'amour, c'est que tu es attaché parce que ce lien que tu as avec la personne, imagine que c'est une corde, si on enlève la corde parce qu'on se sépare, par exemple, tu décides de te séparer, ou l'autre décide de se séparer, ça enlève l'anesthésie de ce vide intergalactique qu'on ressent quand on est en désamour de nous, quand on a cette blessure de rejet ou d'abandon, et qu'on va masquer avec de l'attachement, on va masquer avec un lien qui est toxique, qui n'est pas bon pour nous, un peu comme si on s'était formaté par aimer, bah, c'est être rejeté. Inconsciemment, évidemment. C'est pas conscient tout ça. Et quelque part, on se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Donc on va rester parce qu'on pense aimer. Et pose-toi la question si c'est vraiment de l'amour. Qu'est-ce que tu aimes chez cette personne? Qu'est-ce que cette relation t'apporte? Et qu'est-ce que cette relation te... En quoi elle est difficile pour toi? Regarde un petit peu la liste et est-ce qu'elle te permet de t'épanouir? Hein. Et est-ce que toi, déjà, tu t'épanouis aussi avec toi? Attention, c'est les deux. Hein, on ne va pas tout mettre sur l'autre, mais parfois on reste, on est mal accompagné. Et j'adore cette citation, bouge, t'es pas un arbre, quoi. Personne ne te force à rester. Ça, cette corde, c'est une corde, la corde au cou, comme le mariage. Cette corde-là, c'est de l'attachement. Si c'est une corde, si c'est de l'amour, bah, c'est une relation qui est... Alors, je ne dis pas que tout va bien tous les jours, évidemment non. Dans tous les couples du monde, il y a des hauts et des bas. Je suis thérapeute de couple depuis 14 ans, donc j'accompagne des centaines de couples. Et moi-même, j'ai bien expérimenté. Et c'est pour ça que je me suis formée. Je n'avais pas du tout le mode d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui je l'ai? J'ai de l'équipement. C'est déjà énorme même. Et surtout, c'est que chacun prend sa part. Donc, souvent, quand on est dépendant affectif, on attend que l'autre nous rende heureuse. Et en même temps, on va rester avec quelqu'un avec qui on n'est pas bien. Hein, et on ne va pas se respecter en restant, souvent en acceptant l'inacceptable. Mais pour nous, ça n'a pas l'air de l'inacceptable quand on le vit, hein, parce que ça te paraît normal. Tu te dis, ouais, c'est normal, je peux comprendre, on peut très très bien comprendre tout le monde, sauf nous-mêmes. Et donc, la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu te sens que c'est de l'amour? Est-ce que tu te sens dans cette histoire amoureuse? Est-ce que cette personne, elle t'accepte? Est-ce que cette personne, elle te respecte? Est-ce que grâce à cette relation, c'est épanouissant? Est-ce que ça te tire vers le haut ou est-ce que c'est un boulet qui te tire vers le bas? Est-ce que c'est un frein à ton accomplissement? C'est quoi? Il s'agit de quoi dans cette relation-là? Est-ce que tu l'as choisi ou est-ce que tu t'es laissé choisir? Comme souvent, quand on est dépendant affectif, on a l'impression qu'on a choisi l'autre, on n'a rien choisi du tout. Il y a quelqu'un qui est arrivé, il passait par là, j'exagère, hein, mais c'est presque ça, il passait par là, et il t'a dit « Oh, mais t'es extraordinaire !» Et là, toi, quand t'es dépendant affectif, tu te dis, tu sais, c'est le corbeau et le renard presque, tu te dis « Ah ouais, moi !» Parce que toi, tu sais pas que t'es extraordinaire, vu que t'es en dépendance. Tu sais pas que tu reconnais pas ta valeur. Et donc, il y a quelqu'un qui vient, qui la voit. Et là, toi, tu te dis, ah bon, c'est moi? Attends. Et là, la personne, du coup, elle te choisit. Et au début de la relation, tu n'es pas dans la dépendance. Et donc, l'autre te met sur un piédestal et là, nourrit ce vide, crée cet attachement. Et c'est parti. Après, pour l'enlever, ça ne s'enlève pas comme ça. Pour l'enlever, il faut vraiment aller, tu sais, au point de non-retour. C'est-à-dire que t'acceptes, t'es dans l'illusion, tu vas, tu reviens, ça peut être le yo-yo aussi, comme avec les ex, tu vas, tu reviens, tu dis non, peut-être je me suis trompée quand même, il y a ça qui va bien, pof, et puis tu te prends une babaf, tu dis ah ouais, non, entre toi et toi, hein, pas physique évidemment, c'est une babaf physique, je peux t'inviter foups, pap, direct. Et même si c'est pas facile, en tout cas, le respect, il a plein de formes déjà, et là, je t'invite à vraiment te centrer dans ton cœur et ressentir ce que tu ressens. L'attachement, il est pour les mauvaises raisons. L'attachement, il est souvent par peur d'être seul, peur de ne pas trouver mieux, c'est mieux que rien, peur de manquer financièrement,
peur de se dire, bah tiens, les enfants, s'il y a des enfants là-dedans, ils vont avoir des parents séparés. Euh, est-ce que c'est par peur? Ou est-ce que c'est par j'ai besoin de l'autre ou est-ce que j'ai envie d'être avec toi? J'ai envie d'être avec toi. Évidemment, l'autre a comme toi, on a des qualités comme nous, comme moi, des qualités et des défauts, tous comme on est, des hauts et des bas, tous comme on est. Mais c'est un lien respectueux. C'est un lien de cœur à cœur. C'est ce qu'on voit dans l'approche imago, cette approche relationnelle, de couple et pas de couple, et de la relation. On apprend à relationner. Et c'est vraiment de te poser en fait en question, est-ce que je suis épanouie dans cette relation? Est-ce que je me sens respectée dans cette relation? Est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne? Et si c'est de l'ordre, je ne suis pas épanouie. Ça ne va pas du tout, mais je reste. C'est en ayant essayé évidemment la thérapie de couple, parce qu'on est deux dans un couple. Hein. Tu peux vouloir toute seule, ça ne sert à rien si l'autre n'est pas partant. On est deux à s'investir dans une relation. On est deux à co-créer pour apprendre à être des coéquipiers. Je dis apprendre parce qu'on ne nous a pas appris. Et ça s'apprend. Donc il y a toujours de l'espoir dans une relation quand il y a de l'amour, quand il y a du respect, quand il y a j'ai envie d'être avec toi. Pas j'ai besoin d'être avec toi. Et souvent quand on est dépendant affectif, on est dans le besoin. J'ai besoin d'être aimée parce que je ne m'aime pas. J'ai besoin d'être rassurée parce que je ne suis pas sûre de mériter de l'amour. Je ne suis pas sûre d'être dite, d'être aimée. Parce que moi-même, je ne m'accepte pas et je ne me reconnais pas quand je suis dans ça. Et ce qui est beau, c'est que ça s'apprend. On apprend à aller prendre soin de cette partie blessée, à aller la soigner. Évidemment, en se faisant accompagner. Ça ne se fait pas comme ça, mais déjà en le voulant. Déjà de t'en rendre compte, de t'en rendre compte, d'en prendre conscience. Et elle n'est pas facile, cette question de l'amour et de l'attachement. Ce n'est pas des maths. C'est un ressenti avec surtout une histoire de se sentir épanoui et non pas à l'inverse. L'inverse, plus facile de comprendre. Se sentir flétri, fané, une fleur qui se fane. Pas dans ton plein potentiel, pas libre d'être toi, pas accepté comme tu es. Tu peux te sentir pas respecté, pas entendu, humilié, rejeté, et sans pouvoir créer des ponts, sans avoir des possibilités d'apprendre tous les deux à faire autrement. Parce que souvent, si tu as vu mes vidéos sur le couple, tu as l'anxieux, donc il y a plutôt le dépendant affectif qui a besoin d'être rassuré, qui a peur d'être abandonné, qui va se mettre souvent avec un évitant, un fuyant, qui va plutôt être vers l'extérieur et moins disponible. On a deux costumes de survie. On peut apprendre à poser nos costumes de survie parce qu'on va guérir ces parts de nous, à condition de le vouloir tous les deux et d'être dans une relation d'amour. On peut le faire et ça, c'est génial. Donc c'est possible. Donc peut-être que c'est de l'amour qu'il y a entre vous et qu'avec le temps, ça s'est étiolé, hein, et qu'on peut recréer des ponts de cœur à cœur. C'est ce qu'on apprend dans la thérapie de couple. Mais de ne pas te mentir à toi-même et de voir toi, est-ce que tu es attaché ou est-ce que tu aimes l'autre? Toi, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Parce que toi, tu peux ressentir. Pour l'autre, il a besoin de lui demander. Mais toi, qu'est-ce qu'il en est? Si tu ne te voiles pas la face là maintenant, est-ce que tu es dans l'amour de cette personne ou est-ce que tu es dans la corde attachée parce que tu sens que tu as besoin? C'est pas facile, c'est subtil et même quand j'y mets des mots, c'est pas simple, mais cette vidéo, elle a pour intention de t'inviter à ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Comment tu te sens? Je suis tout cœur avec toi. Je t'envoie beaucoup d'amour et tu trouveras mes podcasts sur l'atelierdamel.com qui sont beaucoup axés sur comment va ton cœur. Je t'aime.